tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir un robot D-Bot du vendeur Ecovacs. Donc voilà, ça se présente dans une boîte comme ça, je vous propose de découvrir ce qu'il y a dedans. Alors la boîte est composée de plusieurs éléments. Donc il y a le robot en lui-même. Il y a ici des accessoires avec la notice. Et enfin, il y a la base. Voilà, dans la partie accessoires et notices, la serpillière, la différence des recharges de serpillière pour le nettoyage, microfibre. Ok, donc encore un nettoyage. Le fil, des sachets, aspirateur, la notice, les petits moulins d'aspirateur. Un rouge. Ok. Pendant, je vais ouvrir le robot lui-même. Alors. Vous voyez, comme tous les éléments, ils sont quand même bien protégés. Hop. Ici, la D-Bot. Ce sont que des protections. Un peu plus simple, hein. Il y a des grosses flèches partout, la présentation est très intuitive, c'est plutôt bien. Pareil, il n'y a pas de couleur, donc c'est plutôt simple. Le rouge sur le rouge, le vert sur le vert. C'est-à-dire que ça soit compliqué. Alors me voici près d'un mur. Hop. Donc il faut installer correctement la base. Donc c'est pas très compliqué, il suffit de connecter l'alimentation. Alors j'ai téléchargé l'application Ecovacs. Donc une version française. Hop. Je vais sur nettoyage automatique, est-ce que ça fonctionne? Alors juste là, il a commencé à nettoyer depuis 1 minute. Et il a déjà, vous voyez qu'il a déjà une petite idée de la carte du salon chez moi, du coup. Et je vais juste essayer de voir est-ce que, donc là je l'ai mis en pause, et je vais lui demander de retourner la charge, voir s'il arrive à trouver tout seul la station de charge. Donc retour à la station de charge. Voilà. Avant de pouvoir remonter correctement sur la charge. C'est peut-être les premières fois, effectivement, il faut qu'il découvre un peu l'environnement. Mais là, il a l'air de bien se positionner. Faut être en face de la station. Il y va doucement. Il monte la station de charge. Et voilà. Alors là, il vient de procéder au vidage automatique. Il y a la poussière qui vient de se vider dans le collecteur de poussière. En fait, les sachets d'aspirateur sont donc dans la base, et non pas dans le robot. Donc là, vous avez évidemment, il y a un sachet. Là, vous avez un sachet aspirateur qui est effectivement collecté 1 minute de poussière dans le salon. Il y a quelques cheveux qui sont tombés dedans, c'est bien. Donc en fait, il y a une aspiration qui se fait assez puissante pour récupérer la poussière qu'il y avait dans le robot. J'avoue que je suis plutôt impressionné parce que j'ai eu déjà plusieurs robots aspirateurs à la maison et
Et c'est le premier qui marche bien du premier coup. Alors je vais essayer de tester la fonction, la fonction lavage du robot. Alors j'ai parcouru un peu le manuel, qui est encore une fois très bien fait. Alors j'ai rajouté de l'eau dans le petit réservoir qu'on peut insérer ici, derrière le robot. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Alors j'en profite pour montrer qu'effectivement, il y a deux brosses là qu'on a installées avec les couleurs vert et rouge. Et ici il y a une brosse principale qu'on peut en fait sortir et nettoyer assez facilement d'ailleurs. Et sinon on peut effectivement y attacher une petite serpillière. Alors effectivement, donc là il y a cette serpillière qui est lavable, donc il y a un scratch, on peut la mettre et l'enlever. Et à la place de la serpillière lavable, on peut effectivement mettre ces petites serpillères microfibres qui sont elles jetables. Je vous propose d'essayer de commencer par la serpillière lavable. Et je vais la positionner ici. Normalement. Donc là, il a détecté tout seul que j'ai mis une petite serpillière. Donc, je vais le reposer sur sa base. Et je vais lui demander d'aller laver. Et on va essayer de le suivre pour voir comment ça fonctionne. Hop. Donc allons-y, c'est parti. Je lance. Okay. Donc là, il donne les différentes instructions. Hop. Locating. Please wait. Alors, je vérifie s'il est en train de laver. Effectivement, c'est un peu humide derrière. Donc là, j'ai mis des petits obstacles pour voir comment il débrouille. Alors, en même temps qu'il explore, hein, il découvre en même temps la maison. Vous voyez qu'il n'a pas fait beaucoup de trajets, mais il a déjà une idée d'à peu près la taille de la pièce. Il évite le tapis. Alors, je vois qu'on peut paramétrer quand même pas mal de choses. On peut paramétrer la puissance d'aspiration. Là, vous entendez clairement une différence. Et aussi le débit d'eau. On va avoir une débit très haut d'eau. On va voir est-ce que ça nettoie mieux. Et voilà. Donc là, on va voir. Qu'est-ce qu'il a collecté? Il a collecté effectivement de la poussière. Et normalement, il a collecté. On va l'enlever là. Hop. Je vais décrocher les serpillères. Voilà, vous voyez qu'il a quand même, il a quand même nettoyé. Vous voyez que finalement, il collecte quand même pas mal de saleté, mine de rien. Donc effectivement, c'est quand même plutôt finalement assez efficace pour nettoyer des saletés un peu superficielles. Ça ne va pas vous permettre de, a priori, frotter pour enlever vraiment des grosses traces. Mais c'est toujours plus qu'un aspirateur classique. Du coup, voilà, donc dans ce que j'en ai vu, alors je n'ai pas exploré encore toutes les possibilités de l'application, qui permettent aussi visiblement de définir des zones à ne pas laver, juste à aspirer, des zones sur lesquelles ne pas aspirer du tout. On peut lui programmer des horaires de passage automatique, donc comme en plus, visiblement, il peut se vider tout seul, donc c'est assez pratique. Il est relativement autonome, on peut le faire passer le matin, la journée quand on n'est pas là. Il a l'air d'être assez autonome et de trouver bien son chemin. Là, pour une fois, des quelques minutes que j'ai utilisé là, il n'est jamais resté bloqué, ce qui n'était honnêtement jamais arrivé avec d'autres robots aspirateurs. Donc un produit plutôt de qualité que je pense je vais continuer à utiliser dans l'appartement. Voilà, merci à tous.